Voilà, mes amis, on reprend après pratiquement un mois d'interruption liée aux fêtes, liée à quantité d'autres choses. On reprend notre chavruta, notre étude ensemble, Monsieur Ababou et moi, et on est reparti pour des années, Bezrat Hashem, avec sans doute des interruptions quand il y a des fêtes ou autre chose. Mais en tous les cas, on avait commencé le Zohar à Géoula. Aujourd'hui, on voudrait faire une petite interruption, mais qui est liée en vérité au secret de la Torah, qui est liée au Zohar. Et d'ailleurs, le Zohar en parle. On voudrait parler aujourd'hui du Erev Rav. Je vais expliquer dans l'introduction un petit peu ce qu'est le Erev Rav, et après, je céderai la parole à notre grand ami. Et d'ailleurs, ça me fait penser... récemment, je donnais un cours avec des Français et quelqu'un est venu vers moi et il me dit « Mais alors, vos cours avec Monsieur Ababou, ça fait un mois qu'on vous attend, mais qu'est-ce qui arrive? On ne peut plus vivre sans les cours avec Monsieur Ababou. » Je lui ai dit « Vous inquiétez pas, on reprend ce mercredi-là. » D'ailleurs, ce cours-là, je n'attendrai pas dimanche, je le mettrai déjà dès demain sur le site. Et parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ces cours qui sont tellement appréciés par tout le monde en vérité. Et je voudrais parler en tant qu'introduction du Erev Rav. Le Erev Rav, ça veut dire, dans la traduction d'après le sens, la grande confusion. Et comme on le sait, la première faute d'Israël, qui a engendré après toutes les autres, jusqu'à la destruction des 2 temples et les 4 exils, tout est venu de la source négative qu'a provoqué le Erev Rav avec la faute du veau d'or. Et dans le contexte biblique, le Erev Rav, c'était des centaines de milliers, voire peut-être plus, de non-juifs qui avaient rejoint Israël pour se lier finalement à son histoire. Je tiens à préciser qu'une grande partie d'entre eux étaient des gens bien qui voulaient sincèrement se convertir, mais tout a foiré parce que Pharaon a introduit comme chef du Erev Rav les enfants de Bilham, comme le dit clairement le Zohar, et eux ont tout fait pour corrompre le Erev Rav et après corrompre Israël, car comme on le sait, Israël a participé à la faute du veau d'or. Ça c'est au niveau du pshat, au niveau du sens littéral. Mais au niveau des secrets de la Torah, le Zohar, entre autres, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Nous, on croit que si quelqu'un est né de mère juive, il est forcément juif. Or, les secrets de la Torah nous révèlent que non, absolument pas. Tu peux très bien naître de mère juive et être du Erev Rav parce que ton âme n'est pas juive. Ton âme n'est pas juive. Et en vérité, le vrai Erev Rav, c'est pas seulement forcément de faux convertis, ou comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours et avec notre ami, ça veut dire des infiltrations de non-juifs qui sont infiltrés, à qui on crée une identité juive dans le but de nous détruire de l'intérieur, et on en connaît dans chaque génération. Aujourd'hui, il y en a un Américain que tout le monde connaît, qui est la plus grande ordure de l'histoire, qui était avec les nazis pendant la Shoah pour faire arrêter plein de juifs. Aujourd'hui, c'est un milliardaire en Amérique, son nom commence par un S. Et en vérité, c'est un sale antisémite qui n'est absolument pas juif et à qui on a créé une identité juive pour salir le peuple juif de l'intérieur. Le peuple le plus infiltré est le peuple juif. Mais encore une fois, ce ne sont pas seulement des infiltrations d'étrangers à qui on crée une identité juive et que l'on fait rentrer dans Israël pour le détruire. Ce sont aussi des dizaines de milliers de personnes qui naissent de mère juive, mais qui n'ont pas d'âme juive, et qui en vérité vont se comporter à l'intérieur du peuple juif comme de véritables non-juifs, mais dans le sens antisémite et anti-juif et anti-Torah, tout ça dans le but finalement de nous salir aux yeux des nations, de renforcer l'antisémitisme, etc. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde sait que dans notre génération, combien de sales juifs qui en vérité sont peut-être nés de mère juive, n'étaient absolument pas juifs, sont devenus des débauchés, des gens, des bandits au niveau de la finance, etc. Alors évidemment, tout le monde dit, mais ce sont des juifs, donc les sales youpins. Mais nous connaissons notre histoire plus que les non-juifs, et nous savons que ces gens-là ne sont pas juifs.
au niveau de leur âme, même s'ils sont nés de mère juive. Et pourquoi toutes les forces du mal s'acharnent sur le peuple juif? Parce que justement, si le peuple juif disparaît, les dirigeants arriveront à s'accaparer l'humanité tout entière. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, etc., dont aujourd'hui tout le monde ressent qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je voudrais maintenant céder la parole à notre ami, au niveau de la faute du veau d'or et bien plus encore. Et encore une fois, la conclusion est que je demande à tous ceux qui nous écoutent de comprendre une fois pour toutes, attention, même un juif authentique peut fauter, évidemment, mais je ne parle pas des fautes malheureusement standards, je parle des fautes, des grosses fautes qui mettent en péril l'image du peuple juif face aux nations, ces grosses fautes qui font monter l'antisémitisme et qui en vérité ne sont que le résultat soit d'infiltration dans notre peuple, de faux juifs qui ne sont absolument pas juifs, soit, encore une fois, d'âmes qui ne sont pas juives et qui rentrent dans des corps qui vont tout faire pour salir le peuple juif de l'intérieur et augmenter l'antisémitisme et salir le peuple juif pour l'empêcher d'accomplir sa mission, d'amener la délivrance et de créer l'unité à l'intérieur des peuples. Voilà, je cède la parole à M. Ababa. Bien, Rav, d'abord bonjour. Après une interruption due au fait, etc., je suis très heureux de vous savoir et que Dieu fasse que nous continuions longtemps nos interventions, Bezrat Hashem, en toute humilité. Alors, tout ce que vous avez dit, évidemment, c'est juste, mais je voudrais quand même, avec votre permission, et que Dieu m'inspire, je voudrais approfondir un peu un certain nombre de thèmes. Le Harizal, le Hari Akadosh dit une chose concernant le Erev Rav extrêmement importante, qui est quand même assez peu connue. Dans son livre, Etzra Achaim, il dit une chose très importante. Il dit que les générations qui sont descendues de la faute d'Adam Rishon jusqu'à celle de Babel ont évidemment fauté. Mais à l'intérieur... Jusqu'à la destruction du premier temple. Jusqu'à la destruction du premier temple. Mais elles ont pris, si vous voulez, la tournure moderne, entre guillemets, avec la destruction de la tour de Babel. Elles sont descendues. Akadosh Baruch Hu, il s'est caché jusqu'au 7e ciel, n'est-ce pas? Et il est revenu avec... l'humanité descend, voilà, et Dieu remonte. Puis il remonte, exactement. Vous avez compris pourquoi, hein, pour faire le lien entre les deux, secrètement. Bien sûr. Vous comprenez, chacun sa place. Bien sûr. Mais plus ils descendent, et ils se recouvrent d'impureté, de ce qu'on appelle en hébreu de clipote. Ce sont des étincelles de sainteté, je dis bien, de sainteté. À l'intérieur du peuple juif. Non. Ah, dans l'humanité en général. Oui. Attendez, je répète, pour que les choses soient claires, je répète. À partir du moment où il y a eu la faute, les générations... La première faute d'Adam, la faute primordiale, les générations ont chuté. Elles n'ont pas tenu après 7, n'est-ce pas? Et on le voit avec le déluge. Voilà. Toute l'humanité est exterminée. Voilà. Elles sont tombées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'éclatement des vases, comme dit le Harizal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le corps monde, le corps structure, le corps humain n'a pas réussi à recevoir la lumière comme il fallait. Il s'est implosé. Et cette implosion de force fait que dans chaque partie de ces débris de vase, il y avait une étincelle. Cette étincelle-là, elle est rentrée dans la neshama de ces générations-là, mais elle s'est entourée d'impuretés, de clipotes, à tous les niveaux, sexuels et j'en passe, n'est-ce pas, qui font que, véritablement, elles étaient étouffées. Le mal avait pénétré ce monde. Dieu a fulminé au temps de Noir, il a détruit tout ça. Pour vous interrompre, c'est exactement ce que nos maîtres disent. C'est quoi le Or Haganouz, la lumière cachée? Elle est cachée en prison à l'intérieur du mal. C'est exactement ça. Car le mal a capturé la lumière de la délivrance et l'empêche de se dévoiler. Mais Rav, c'est ça le solde de l'antisémitisme. C'est ça le secret fondamental de l'antisémitisme. Le mal fait tout pour que la lumière ne sorte pas à partir d'Israël. C'est point final. Et il essaie tout. Il a tout essayé. Alors attendez, je continue mon explication aussi simplement que possible. Donc ces âmes-là, qui ont été, si vous voulez,
libérées, entre guillemets, par la faute, elles sont tombées dans les méandres de la civilisation Elles sont islamique. tombées par libérées, ça veut dire elles se sont échappées. Elles sont échappées, Voilà. pas libérées, échappées. Elles se sont échappées de la sainteté. voilà, Elles sont tombées dans la pureté. Mais à l'intérieur, il y a quand même ce Oraganouz, cette lumière Cachée des nations, qui aujourd'hui est en train de s'allumer, entre parenthèses, Bien sûr. et cette lumière des nations va pénétrer, et ça c'est très important, dit le Harizal. Je vous interromps encore une fois, mais ne m'en voulez pas. Et ces deux derniers temps, j'ai donné 2 cours avec des femmes Bnei Adam, des femmes non juives, et c'est elles qui ont choisi les sujets. Rav, nous voulons manger kasher, et le cours que j'ai traité hier soir, c'était sur la pureté familiale. Ce sont des femmes non juives qui nous ont dit nous voulons respecter la pureté familiale. Oh là là. Et ce cours-là, je vais le mettre dimanche sur le site, vous pourrez l'écouter. Bien sûr. Et donc, il y a un réveil chez les nations. Comme vous le dites, je ne fais que confirmer ce que vous dites. Ça veut dire que l'étincelle divine qui est chez les nations est en train de faire surface. Exactement. Et les nations commencent à comprendre que la Torah les concerne eux aussi. Voilà, alors on va comprendre. On va essayer, avec votre accord, Rav, de continuer cette analyse le plus simplement possible, mais le plus finement possible. Donc ces âmes-là, elles sont rentrées dans les Hébreux en phase de sortir d'Égypte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, véritablement, elles ont formé le Erev Rav. Ça veut dire des âmes non juives dont l'étincelle divine est prisonnière à l'intérieur de l'impureté, et elles se sont introduites dans le peuple juif. C'est pour ça que dans la paracha Shemot, il y a marqué le peuple juif se multipliait. Il y a eu une explosion démographique. Alors le Harizal dit, mais pourquoi? Parce que ces âmes-là se sont réfugiées, ont pénétré le peuple pour le détruire. Pour 2 raisons. Au niveau, pour être sauvé ou pour le détruire. Ça dépend si c'est l'extériorité, l'impureté, ou l'intériorité. C'est exactement ça. Voilà. Alors c'est exactement ça. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est tellement pour confirmer ce que vous dites qui est tellement fort, tellement beau. N'oublions pas, cher ami, que les plus grands juifs de l'histoire d'Israël sont tous des convertis. Ruth, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et Onkelos, les plus grands géants de notre histoire, le roi David et le Mashiach est un descendant de convertis. Mais bien sûr. Donc, ce sont des étincelles qui reviennent. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces étincelles-là qui se sont réfugiées, pleines de clipotes, pleines d'impuretés dans le peuple hébreu qui sortait d'Égypte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu cette multiplication d'âmes et d'êtres humains. À partir de ce moment-là, cette explosion démographique a provoqué la sortie d'Égypte et l'accouchement. D'accord? Maintenant, au niveau du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là aussi, il y a le yin et le yang, il y a le bon côté et le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est le Erev Rav a tout fait, appuyé par les espions envoyés par, comme vous dites, par Pharaon. Les fils de Bilam. Voilà. Et pas seulement, il y avait d'autres. Oui, bien sûr. Bon, alors, on tout fait pour empêcher le lien. D'ailleurs, la racine, puisque la Torah est éternelle et elle parle de toute l'histoire humaine, le fait que la Torah nous révèle que dès la sortie d'Égypte, Pharaon a introduit des espions à lui à la tête du Erev Rav, c'est pour nous faire comprendre que dans toutes les générations, dans toute l'histoire, une grande partie de nos dirigeants à nous, soi-disant juifs, sont en vérité du Erev Rav. Absolument. Et aujourd'hui, dans notre gouvernement, on sait de quoi on parle. Absolument. Et c'est là toutes les générations, Rav. Dans toutes les générations. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, le Erev Rav, qui était porté par les forces négatives, le côté mauvais du Erev Rav, ont tout fait pour, tout simplement, couper le rapport entre le ciel et la terre, ont coupé le rapport entre Dieu et son peuple Israël, de manière à l'enfermer dans les forces de la nature. Et de manière à l'enfermer dans les forces, comme on dit en hébreu, d'Elohim. Le veau d'or est le symbole de la matérialité. Voilà. On ne vénère que la matérialité. Voilà. Et Dieu reste en haut, et si on veut te voir, on ira à la synagogue. C'est ça. Alors c'est la rationalisation de l'histoire, la rationalisation des tâches, la raison, l'empirisme. La racine de la laïcité, c'est le veau d'or. Exactement. Bravo. C'est l'empirisme. Bon, à partir de ce moment-là, ça c'est le mauvais côté. Donc à ce niveau-là, ils ont tout fait pour empêcher le lien secret, mais ontologiquement déterminant, entre Dieu et son peuple Israël. Deuxième chose, et ça c'est très 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 important pour comprendre ce qui se passe pendant toute l'histoire. L'inconscient collectif d'Israël s'est relié avec l'inconscient collectif de ce Erev Rav. Israël, c'est pour ça qu'Israël a accompagné le veau d'or, a compris
que si il devait recevoir Matan Torah, la Torah, le 17 Tammuz, l'humanité n'était pas prête. L'humanité devait passer... C'est ce qu'ils ont cru. C'est ce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont entendu du Erev Rav que nous, on vient de l'humanité, on n'est pas prêt à recevoir la Torah. On a refusé la Torah d'abord, et en plus on n'est pas prêt de la recevoir. C'est pas le temps. À la fin des temps de l'histoire, oui, mais pas maintenant. Donc on est, pendant toutes les générations, dans le veau d'or. Donc il faut que toi, tu suives avec nous. Ça veut dire que toi aussi, tu participes à ce veau d'or, de manière à attendre la maturation de l'humanité. C'est le cas aujourd'hui en Israël. Voilà. Aujourd'hui en Israël, je parle au niveau de la grande image, on est dans le veau d'or à 100%. Voilà. Matérialité. Exactement. Et si tu veux être religieux, va à la synagogue et fous-nous la paix. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, et là on rejoint un peu les fêtes, ce qui est très intéressant, c'est la tchouva du peuple d'Israël quand il a compris le danger. Le danger, il a eu très très peur. Pourquoi? Parce que Israël, descendant évidemment d'Abraham, d'Isaac et Jacob, savait que Dieu était un Dieu de dîne, de justice aussi. Pas seulement, et mais un aussi. Dieu sur terre et pas dans le ciel. Un Dieu sur terre et pas dans le ciel. Comme le dit le Midrash, Nitava, Kadosh Brou Yotodira Batartonim, la Ta'ava, c'est un mot très fort. C'est ça. Le désir le plus fort de Dieu, c'est d'être en bas et pas en haut. Absolument. L'absolu contraire de toutes les fausses religions qui nous font croire qu'il faut que nous, on monte en haut. Regardez, je vais me permettre, à ce niveau-là, de citer le Maharal de Prague, dans son livre Tiferet Israël, chapitre 48. Regardez ce que dit le Maharal de Prague par rapport au veau d'or et par rapport à cette tchouva. Et on va commenter un peu quelques minutes parce que c'est très 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 important et c'est très fort. Il convient d'expliquer, je cite le Maharal, il convient d'expliquer comme suit l'épisode du veau d'or. Le repentir que l'homme manifeste après avoir commis une faute et l'acceptation de ce repentir par le Saint béni soit-il constitue un fait d'une importance capitale. En effet, après avoir péché, l'homme retourne à son état premier, tel qu'il était au commencement de son existence. La tchouva a été créée avant la création du monde, elle se situe à un niveau supérieur à celui de l'univers tout entier. C'est grâce à l'épisode... D'ailleurs, le monde n'a été créé que pour la tchouva. Absolument. Ce qui veut dire, je l'ai souvent dit dans mes cours, l'homme n'a pas été créé pour ne pas fauter. L'homme a été créé pour réparer ses fautes. Absolument. Alors, on va revenir à un petit peu. C'est grâce à l'épisode du veau d'or que le monde s'est hissé au degré d'élévation suprême. Regardez ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Maharal de Prague. C'est grâce à l'épisode du veau d'or que le monde s'est hissé au degré d'élévation suprême. Grâce à la Puisqu'on dit que le Baal Teshuva est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Voilà. La réparation des fautes t'amène à un niveau qui est plus haut que celui qui n'a jamais fauté. Incroyable. Les enfants d'Israël ont frayé la voie du repentir dans le monde en tant que peuple sorti d'Égypte. S'il y a une chouva d'Israël, il y aura une chouva du monde. S'il y a un Yom Kippour réparer les réparations d'Israël, il y aura un Yom Kippour universel. Parce qu'Israël est le microcosme de l'humanité. Voilà. Nous portons en nous toute l'humanité. Voilà. Regardez, je finis et on commente. Il marquait ainsi le début d'Israël et c'est à ce titre qu'ils sont un élément fondamental dans le monde. Maharal de Prague, Tiferet Israël, chapitre 48. Alors ça, c'est très très important. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait de compte, c'est quoi la tchouva? Alors on va essayer de comprendre. Et revenons un peu au fait. D'abord, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? En gros, je sais que vous savez tous, beaucoup de choses, évidemment. Mais on va essayer un point qui me paraît à moi fondamental. Rosh Hashanah, évidemment, c'est le jour de la création d'Adam et de Chava, etc. C'est le monde a été créé le 25 Elul, quand tout le monde... Le jour de la faute, c'est la première faute. Voilà. C'est le jour de la première faute, c'était un vendredi. Bon, bref, ils ont fait la faute vendredi avant Shabbat, etc., etc. Alors, au lieu d'attendre, moi, c'est Shabbat. Bon, c'est ce que dit le Zohar. Maintenant, comprenons une chose fondamentale. C'est que Adam a fait tchouva. Pendant 130 ans, il n'a plus connu de femme. Il a plus épousé sa femme, entre guillemets. Il n'a plus été avec elle pendant 130 ans. C'est-à-dire qu'il était véritablement il se morfondait au fond de lui-même. Il avait compris que c'était extrêmement grave ce qui s'était passé. Et que le serpent avait gagné dans l'histoire. Donc il y avait une première teshuva. Cette teshuva-là représente, si vous voulez, d'abord le mois de Elul,
Vous comprenez? Le mois des Loul, le mois qui précède Rosh Hashanah. Et alors, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah en fait? Rosh Hashanah, dit le Zohar, ça, vous le savez, voir, mais je parle pour le plus grand nombre, n'est-ce pas? C'est, en fin de compte, la séparation du couple Adam Arishon. Adam Arishon et Chava étaient dos à dos, n'est-ce pas? Rosh Hashanah, c'est une image. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus un couple. Bien sûr, ils se sont séparés. La séparation et les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les jours de la Tchouva, qu'on retrouve à la Tchouva des 130 ans d'Adam Arishon. On appelle les Metchouva. Qu'on appelle de la Tchouva. Alors, qu'est-ce que c'est que la Tchouva? La Tchouva, en un mot, parce que c'est très compliqué, il faut des milliers d'heures pour pouvoir parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est la Tchouva? La Tchouva, c'est cette force qui permet de rentrer dans l'intériorité de chacun d'entre nous, d'une manière individuelle et collective, et de faire le lien entre l'extériorité et l'intériorité. C'est ça la Tchouva. Je dis souvent dans mes cours, pour confirmer une fois de plus ce que vous dites, que l'homme faute avec son extériorité, c'est ça, mais revient à son essence, c'est ça. La teshuva, et teshuva veut dire revenir. Je reviens vers mon intériorité. Exactement. Et l'intériorité n'est jamais abîmée par les fautes. Exactement. Les fautes n'abîment que l'extériorité de l'homme. Absolument. Et Yom Kippour, c'est le lien entre l'intériorité et l'extériorité. On verra tout à l'heure. Alors, ça c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? Alors regardez, ça c'est très intéressant. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Arizal. Yom Kippour, c'est le fait que les deux âmes, garçons et filles, Adam et Chava, soient un en face de l'autre. Ça y est, ils se regardent. On reconstruit le couple. Le couple est reconstruit. Ils ne sont pas encore unis. Union, c'est à Sukkot. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de couple? C'est très important ça. Yom Kippour, qu'est-ce que c'est? Alors je vais essayer de rentrer un peu dans le secret, si Dieu me guide et me permet, pour expliquer la chose suivante. On dit 7 fois à la fin de Yom Kippour, Hachem ou Elohim. D'accord? Hachem ou Elohim. Hachem, le tétragramme, le Dieu caché, le Dieu maître de toutes choses, n'est-ce pas? Et Elohim, le Dieu de la création. Le Dieu de la création, le Dieu de la nature. Mais Hachem ou Elohim. Qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? C'est le ou. Qu'est-ce que c'est que ou? Alors ou, ça veut dire lui. Hachem, d'accord? Et ou Elohim. D'accord? Regardez. Ou c'est Aleph, Vav, et. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est le contraire, excusez-moi. Oui. C'est pardon. Vav, Aleph. Pardon, c'est Vav, Aleph, d'accord? Vav, Aleph. Le c'est la réalisation féminine. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit, Le représente la féminité. Oui, c'est la femme qui doit, par son travail intérieur, et notamment les femmes vertueuses, combattantes, elle doit pénétrer. Parce que la femme est beaucoup plus intérieure que l'homme. Voilà. Mais elle doit pénétrer où? Regardez. Dans le Vav. Le Vav, c'est masculin. Masculin, n'est-ce pas? Dans le Vav, le rapport entre le ciel et la terre, il y a un point. D'accord? Comme dans Bereshit, regardez. Dans la Torah, il y a un point dans le bête. Oui. Vous avez vu? Oui. Bereshit, Bara. Bara, il y a aussi un point. Absolument. C'est très important, ce que je dis là. Ce point-là, on le retrouve dans le Vav. Absolument. La femme vertueuse, c'est-à-dire la réparation de Chava, évidemment, va pénétrer dans ce point jusqu'au bout par son travail intérieur, de manière à démasquer les forces du mal, les forces d'Amalek. Les forces d'Amalek sont à l'intérieur de ce point, au plus profond de ce point. Et à partir de ce moment-là, regardez, comme je vous l'ai dit une fois, je crois, c'est comme un arc. Plus elle pénètre dans ce point, et plus les deux extrêmes, Hachem ou Elohim, et Hachem et Elohim se rejoignent. C'est comme un arc, vous voyez? C'est pour ça que la dernière, c'est un Aleph qui est la lettre de l'unité. Voilà! L'unité entre le féminin et le masculin. Mais ce qui est extraordinaire, extraordinaire, cher ami, c'est que le ou qui représente l'unité entre le féminin et le masculin commence par le féminin. Absolument. C'est ce que nos maîtres nous disent, que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, la femme représente le monde intérieur, l'homme représente le monde extérieur, et en fait, c'est à la femme de ramener l'homme vers le monde de l'intériorité. Absolument. C'est le rôle de la femme de rentrer dans ce Vav, dans ce point-là, et ce point-là, c'est vraiment, au fond, vous avez le serpent primordial. Et ça, personne ne peut y arriver. Il n'y a que, en fin de compte, Chava, c'est-à-dire les femmes, les femmes évidemment vertueuses, Sarah, Rachel, Léa, Tzipora, etc., qui ont la capacité de pénétrer le plus profondément, Ruth, Esther, etc., le plus profondément, de manière à faire ensemble que les deux noms de Dieu se rejoignent. C'est ça Yom Kippour. C'est-à-dire que, donc, s'il y a
un Yom Kippour d'Israël, il y aura un Kippour de l'universel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Yom Kippour de l'universel? C'est le fait que les âmes qui sont tombées de la faute, à partir de la faute d'action, qui n'étaient pas juives d'origine, eh bien, grâce à la réparation de toute l'histoire. Qui n'étaient pas juives mais qui avaient une étincelle voilà, divine, bien sûr. sont tombés dans la pureté, sont rentrés dans le peuple juif. Exactement. Et quand le peuple juif arrivera à nettoyer ses âmes, c'est ça. il nettoie le modèle de l'humanité tout entière. Absolument, c'est exactement ça. Absolument. Bravo, c'est exactement ça. Et ça, c'est Yom Kippour des nations. Donc maintenant, on comprend pourquoi toutes les forces du mal s'attaquent à Israël. Le but. Parce que si Israël ne réussit pas, toute l'humanité va tomber entre les mains du RNA. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que le peuple d'Israël est un peuple non seulement témoin, mais surtout un peuple qui est pris en otage. C'est un peuple qui tout simplement... Pris en otage plus de l'intérieur que de l'extérieur. De l'intérieur. Évidemment. De l'intérieur, puisqu'ils sont sous les ordres. De l'intérieur, n'est-ce pas? Récemment, un ministre que je ne citerai pas a dit, parce qu'il y avait une tentative du nouveau gouvernement, bon, qui est un gouvernement pourri, mais peu importe, mais d'essayer peut-être d'amener des religieux dans le nouveau gouvernement. Et ce ministre a dit, que je ne citerai pas, il dit, si eux ils viennent, nous on sort. C'est ça, exactement. Ça veut dire que ça montre bien que c'est pas un juif. C'est exactement. C'est vraiment un introduit à l'intérieur du peuple juif. Alors, ce qui est très important de comprendre que après Yom Kippour, 4 jours après, le 15 Tishrei, c'est Sukkot. C'est quoi Sukkot? Avec évidemment le dé nuptial. C'est quoi Sukkot? C'est tout simplement la roupa. C'est l'union entre le couple. Voilà, le couple. Pour faire quoi? Pour faire des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? C'est-à-dire qu'en fin de compte, grâce à Sukkot, l'universel va comprendre tout le plan de Dieu. À partir d'Israël. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, ils se sont séparés. Oui. À Kippour, ils se remettent face à face. Voilà. Et à Sukkot, ils s'unissent. Ça veut dire l'union entre le masculin et le féminin, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Dieu et son monde. Absolument. Entre l'humanité et les nations. Et aussi entre l'humanité et les nations. Les nations étant féminines, l'humanité étant... entre Israël et les nations. Par rapport aux nations, Israël est masculin, les nations sont féminines. Les nations sont féminines. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'on arrive à Shemini Atzeret. C'est pour ça que le nombre de korban qu'on donne, si vous voulez, tous les jours de Sukkot, on arrive au chiffre 70, qui correspond à 70 nations. 70 nations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fête plus... Et d'ailleurs, Ésaïe dit clairement qu'à la fin, au moment de la délivrance, toutes les nations monteront dans le troisième temple à Sukkot. Absolument. Puisque c'est l'union entre toutes les différences. Absolument. Et ça, vous voulez, c'est extrêmement sain. Il n'y a pas plus sain, si vous voulez. On va pas faire un cours sur la Souka, c'est très long. Mais il n'y a pas plus sain que la Souka, parce que là-dedans, avec les Ushpizin, il y a tout simplement la présence divine, la Shrina qui réside. C'est lié directement à la Malchut, au roi David. Et le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit que la Shouka, en fin de compte, existait pendant tout le désert. Et il y avait évidemment les colonnes de nuée. Bien sûr. Mais il y avait aussi, dit le Zohar, une nuée supplémentaire qui venait de l'au-delà et qui protégeait les peuples d'Israël partout où il allait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cafard, il n'y avait pas de scorpion, il n'y avait pas de truc. Ça, c'est le Zohar. Qui dit, où arrivait ce rayon de lumière, cette nuée, dans le Mishkan. Dans le Mishkan, qui se trouvait au milieu d'Israël, du Pardes. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, qu'en vérité, toute la délivrance dépend des femmes, je vais aller très très vite, je vais en parler en détail. Il y a ce fameux Midrash qui dit qu'avant la délivrance, les 7 Ushpizim, les 7 Tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, vont venir devant Hachem et vont proposer à Hachem on pourrait dire, d'utiliser leur mérite en tant que Tzadikim pour libérer Israël. C'est ça. Et Hachem va trouver sur chacun d'entre eux une faute qui va les repousser. C'est ça. Et tout d'un coup, on entend la porte qui éclate, Rachel rentre et elle dit à Hachem, mais je ne te comprends pas. Moi, j'ai accepté que ma sœur passe devant moi et toi, tu n'es pas prêt à pardonner à Israël. Et Hachem se met à pleurer et il dit Rachel, ne t'en fais pas. Oui, bien sûr, ce sont des codes. Mais il dit à Rachel,
c'est par ton mérite que tes enfants reviendront. Et qu'est-ce qu'on voit de ce midrash raconté en une seconde? C'est qu'encore une fois, tous les plus grandes sadikim essayent de ramener Israël sur sa terre, mais c'est une femme qui réussit. Absolument. Ça veut dire que la délivrance vient de la dimension féminine. Bien des femmes, bien Voilà. sûr, absolument, absolument. Comme vous savez, je suis en train de finir d'écrire un livre là-dessus, Oui. au-delà de la faute, qui prouve l'importance de la féminité dans le plan de Dieu. Vous savez que le Zohar dit explicitement, un jour je vous montrerai ce passage-là, c'est dans le Zohar à Géoula, que lorsque le Mashiach se dévoilera, les premiers qui rejoindront Israël seront les hommes et les femmes des nations. Et qui rejoindront le Mashiach seront les hommes et les femmes des nations. Absolument. Avant Israël. Absolument. Et pourquoi? Avant Israël. Puisque comme les nations représentent la féminité, C'est ça. donc elles ont aussi ce potentiel Exactement. d'intériorité Exactement. qui complète en vérité ce qu'il manque à Exactement. Israël. Exactement. Exactement. C'est ça l'union du couple. Exactement. Israël se croit le peuple élu, qui est une pure invention, parce qu'en fait c'est marqué nulle part élu dans la Torah, c'est marqué le peuple choisi. Ça n'a rien à voir avec élu. Mais en vérité, Israël a besoin des nations, comme les nations ont besoin d'Israël. Absolument. Et c'est pour ça que les premiers qui vont rejoindre le Mashiach seront les enfants des nations, Absolument. plus vite encore qu'Israël. Alors maintenant, vous comprenez grave ce que c'est que l'antisémitisme, c'est facile. C'est quoi l'antisémitisme? C'est cet amour et cette répulsion. Attirance, répulsion. Attirance par ces étincelles d'égoïsme des nations vers Israël, parce qu'elles sont lumière, mais répulsion parce qu'elles sont entourées de clipotes. Elles sont entourées d'impuretés qui fait que le mal fait tout, absolument tout, pour détruire ce rapport secret entre les nations et Israël, entre la femme et l'homme. Mais aujourd'hui, toute l'idéologie occidentale, c'est la destruction du couple et de la famille. absolument, absolument, absolument. Regardez, Rab, je voudrais, si on a le temps, on commencera le Zohar Géoula, je voudrais revenir sur une citation incroyable du Hari, dans son livre Shar Apsukim Parashat Vaikra. Après la faute du veau d'or, la lumière primordiale qui habitait Moïse a été réduite de 999 parts sur 1000. Il n'est resté qu'une part sur les 1000 initiales. Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, sur quoi part? 1000, ça fait allusion au Aleph, voilà, c'est ça. qui est la lettre voilà. de l'unité. Exactement. Voilà, vous avez compris. Aleph et Lef, ce sont les mêmes otiotes, ce sont les mêmes lettres. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit tout le travail, c'est de récupérer les 999 nitzotzot qui ont été obscurcis par la faute du veau d'or, qui fait que pour pouvoir arriver véritablement au Mashiach ben David, il faut que ces 999 s'allument et se retrouvent. Mais elles sont où ces 999? Vous avez compris, elles sont où? Elles sont dans... Papillon au niveau des nations. Voilà. Évidemment. Voilà, elles sont réfugiées dans les âmes collectives et individuelles des nations. Et Israël n'a gardé que 1%. Et Israël n'a gardé que 1%. C'est fou. Mais le problème, cher ami, c'est que même à l'intérieur de notre propre peuple, 99% de ceux qui étudient la Torah ne sont absolument pas conscients de ce qu'on est en train de dire. Et on se prend pour le peuple élu, pour le peuple de Dieu, pour le peuple de ci, et les nations, allez vous faire voir. Bon, j'exagère, mais presque. Vous n'êtes que des goïms. Alors que toute la délivrance dépend de l'union entre Israël et les nations. 999 plus 1. C'est ça le truc. Et ça, c'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est le Harizal. Évidemment. Du coup, vous comprenez? C'est-à-dire qu'au fond de compte, l'immense majorité des étincelles de lumière se trouve éparpillées chez Adam Rishon, les nations qui ont fait éclater le base. Écoutez, je m'excuse de le dire, c'est un petit peu prétentieux, mais je le vois pratiquement tous les jours avec mes élèves non juifs. Il y a, vous le savez, il y a un réveil au niveau des nations, Absolument. Mais je m'excuse de le dire, même chez les juifs, je ne trouve pas ça. Un amour pour la Torah, un amour pour le Dieu d'Israël. Mais il y a un réveil inimaginable. Mais qu'est-ce qui se réveille en eux? C'est justement ces étincelles qui étaient complètement enfouies dans l'impureté qui commencent à se réveiller. C'est bien la preuve qu'on est vraiment, vraiment dans les dernières phases avant la délivrance finale. Absolument. Absolument, absolument. Alors, donc, pourquoi c'est très fondamental? C'est parce que l'antisémitisme disparaîtra lorsque ces lumières, en fait, se révéleront. Elles commencent à se révéler. Elles commencent à se révéler. Ça veut dire que nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Le mal, actuellement, il est
si vous voulez, extrêmement puissant, soi-disant extrêmement expansif, mais il est non pas dans une agression, contrairement à ce qu'on pense, mais il est en défense, il est en défensive. Il est en défensive parce que plus ces lumières s'allument, plus les peuples se réveillent, et plus eux, ils se cachent. Et plus ils se cachent, et plus ils sont méchants. Et plus ils sont méchants, plus ils sont agressifs. Et plus ils se font passer pour des sauveurs. Bien sûr, de toute façon. N'oublions pas que le Erev Rav, c'est en vérité les puissances financières, politiques. Oui, absolument. C'est eux le Erev Rav. Absolument. Le Erev Rav n'est pas vraiment dans le peuple absolument. En tant que tel. Le Erev Rav, ce sont les dirigeants. Absolument. Vous comprenez ? Absolument. Je voudrais revenir, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui de faire le Zohar Géoula, mais parce que c'est tellement important ce qu'on a discuté, ça serait dommage de passer à un autre sujet. Mercredi prochain, on recommence le Zohar Géoula. Je voudrais revenir sur une notion très importante. Et bon, c'est toujours une notion, moi, qui me hante. On a révélé des choses extraordinaires, cher ami. D'accord ? Et je sais qu'une grande partie des nations nous croiront, une grande partie d'Israël diront ils sont complètement fous ces deux-là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que Israël est tellement convaincu depuis des millénaires d'être le peuple de Dieu qu'il ne se rend même pas compte que sans les nations, il n'est rien en vérité. Sans le bien qu'il y a dans les nations, que nous devons récupérer et nous unir à ce bien-là. À condition que les nations se nettoient de leur impureté. Se nettoient, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de beaucoup d'hommes et de femmes, ce que moi j'appelle les Bnei Adam, et surtout pas Bnei Noach. Les Bnei Adam commencent aujourd'hui à se réveiller d'une manière inimaginable. Mais concrètement, c'est toujours la question la plus difficile. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, toute la création, il a dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais quand il a créé l'homme, il n'a pas dit Dieu dit que l'homme soit. Il a dit Naasé, je vais faire l'homme. Une action. L'essence de l'homme, c'est l'action. C'est le Naasé, c'est l'action. La Asiya. Concrètement, puisque nous avons tellement conscience que nous sommes dans les dernières phases avant la délivrance finale. Tout se ressent dans ce monde, le réveil d'un côté, les forces du mal de l'autre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arriver finalement à faire tomber le Erev Rav, ou dit d'une manière plus nuancée, pour nettoyer toutes les étincelles divines qui sont dans l'humanité tout entière, les nettoyer de cette impureté et recréer une humanité unie entre Israël et les nations, où finalement les 1000 étincelles divines qui représentent l'unité, Aleph c'est Elef, c'est Aleph, Elef c'est Aleph, c'est l'unité, puisque c'est un chiffre, on était codé Elef, c'est pas 1000 étincelles, c'est des millions d'étincelles. Évidemment. Et pourquoi le Harizal les appelle Elef ? Pour faire allusion à l'unité. Donc cette unité, comment qu'on va arriver à la reconstruire ? Bon, écoutez, Rav, écoutez-moi. Ce qui est aux nations doit rester aux nations. Ce qui est à Israël doit rester à Israël. Comme une femme doit rester une femme. Comme une femme doit rester une femme, et un homme doit rester un homme. Point. Chacun sa place. Bien sûr. On ne peut pas faire aujourd'hui, à notre époque, le travail qui est le travail des nations. Que ce soit clair. Actuellement, le réveil des nations se fait, certes, beaucoup à partir d'Israël, mais la dynamique intérieure des nations est autonome. Elle se fait actuellement. Vous avez des millions de personnes, contrairement à ce que disent les journaux officiels, etc. Ne disons plus des journaux, disons le papier toilette. Voilà. Alors, les millions de gens qui sont de plus en plus au Brésil, en Argentine, partout. Mais en Europe. En Europe, en France. Mais je m'excuse de vous dire que le non-juif aujourd'hui est beaucoup plus révolutionnaire que le juif. Bien sûr, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la fonction. Alors là, je réponds à votre question. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, encore une fois, je répète, là, excusez-moi de me répéter, je n'aime pas beaucoup me répéter. C'est le hors maquif. C'est-à-dire, c'est, en fin de compte, les nations qui vont, à ce niveau-là, disent à Israël, la conscience collective des nations dit à Israël, attendez, laissez-nous faire. Vous, restez comme vous êtes, ne changez pas, mais attendez-nous, ne réagissez pas, parce que vous êtes en danger, vous. Laissez-moi, attendez. Je confirme ce que vous dites, c'est ce que Hachem a dit à Abraham. Kol ma she'omar lecha Sarah shema bekola. Voilà. Écoute ta femme. Voilà. Et c'est quoi le symbole, écoute ta femme ? Ça veut dire que la féminité a beaucoup plus de force que la dimension masculine. Alors, les nations disent à Israël d'une manière secrète, d'une manière codée, d'une manière cachée, mais Israël comprend ça par son inconscient collectif. Ne bougez pas. Attendez, surtout ne vous réveillez pas maintenant, parce que c'est pas le temps encore d'Israël. C'est le temps à notre temps. Laissez-nous faire, vous allez voir. On va tout bouleverser.
Laissez-nous monter, laissez-nous grandir. Vous restez comme vous êtes. Étudiez la Torah, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes chirurgien, faites des opérations. Vous êtes économiste, expliquez les courbes, etc. Vous restez comme vous êtes. Laissez-nous faire. C'est le temps des nations aujourd'hui, Rav. Et alors, ce temps des nations va être appuyé par le temps de Dieu. Le temps divin et le temps humain, nation, va se connecter l'un dans l'autre. C'est pour ça que nous sommes à la veille d'événements extraordinaires, mais cataclysmiques. Dieu va intervenir, partout, chez les nations, beaucoup plus que chez Israël. Alors, on va encore une fois reparler de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer véritablement que le mal va être traqué partout. Et ça commence, même si c'est secret, même si c'est ce qu'on appelle les forces de l'Alliance, même si c'est caché, on n'en parle jamais, on n'en parle plus. On voit des troupes américaines comme ça à Paris, après ils s'en vont. On voit des avions un peu partout en Belgique, après ils disparaissent, des avions américains. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a une lutte secrète. Les forces du bien contre les forces du mal. Les forces du mal, Rav, sont traquées. Elles ont très peur. C'est pour ça qu'elles veulent accélérer le calendrier et accélérer l'action d'Israël. Mais ça, c'est pas le temps d'Israël, c'est le temps des nations. Qui ont aussi un rôle incroyable. N'oublie pas, elles ont 999 étincelles. Nous, on n'a qu'une. Nous, attends, parenthèse, cette étincelle, c'est le Shemini Atzeret. C'est le 8e, hein. D'accord? La Bina. C'est la Bina. Ok. Alors, donc, qui contient toutes les autres. Qui contient toutes les autres. Mais elle a besoin des autres. Voilà. Pour se compléter. Voilà. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le chauffard? Vous avez compris? Le chauffard, c'est la Bina. Le chauffard, c'est la féminité, c'est la Bina. Il faut 100 coups de chauffard pour faire le lien entre le monde du din, le monde d'extériorité, et le monde d'intériorité, le monde qu'on appelle le zikaron. C'est pour ça qu'on dit que Rosh Hashanah, je reviens à Rosh Hashanah, c'est Yom HaTruah, Yom HaDin et Yom HaZikaron. Et c'est quoi le souvenir? C'est revenir à la source. Voilà, allumer cette lumière. Donc les nations sont au niveau du Zikaron maintenant. Il faut faire très attention, c'est très fragile tout ça. On est sur un film, le monde entier, on fait une même famille, les familles de la terre. C'est très fragile, Rav. Attention, Akadosh Baruch Hu, il est en train d'organiser les nations de manière à se protéger Israël, en fait. Vous comprenez? Et les nations disent, attendez, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Laissez-nous faire. Israël, restez tranquille. Avancez. On va avancer. Vous, regardez. Enfermez-vous, voyez, dit Dieu à la sortie d'Égypte. Oui, mais on s'enferme, on est tellement infiltrés de l'intérieur. Oui, mais attendez. Ils font tout pour nous détruire de l'intérieur. Mais c'est pour ça, Rav, que Dieu dit la chose suivante. Vous êtes infiltrés, vous êtes décontenancés, vous êtes déstructurés, vous êtes, dans une atmosphère pestilentielle. Ne bougez pas. Ça va venir par le Harmakif. C'est l'extérieur, parce que ces gens-là qui sont au pouvoir et dans tous les pouvoirs en Israël sont sous les ordres de ces gens-là. Évidemment. Donc vous comprenez. Mais tous les dirigeants aujourd'hui sont tous ensemble pour détruire le monde. Aujourd'hui, si on bouge un pas en Israël, il y a le Shabbat sur nous. Mais évidemment. C'est évident. Alors Dieu dit la chose suivante, ne bougez pas. Laissez-moi faire. Rentrez dans votre maison, fermez les portes, n'est-ce pas, et vous allez voir ce que je vais faire. Avec les nations. Exactement comme la dernière plaie. Oui, absolument. Hachem a dit, rentrez dans vos maisons, et moi je m'occupe de vous sortir de là. Mais c'est exactement l'image. Absolument. Il y a un moment où on ne peut plus agir, on doit finalement laisser Hachem faire. Et qu'est-ce qui s'est passé le 10 Nissan? C'est incroyable. Une révolution sociale des Goïms. Les aînés égyptiens ont fait la révolution. Ils ont fait mai 68. Ils n'ont pas laissé l'armée égyptienne exterminer. Voilà, exactement. On est à ce moment-là, aujourd'hui, dans l'histoire. C'est ça Shabbat Hagadol. Les Égyptiens eux-mêmes n'ont pas laissé l'armée détruire Israël. On est aujourd'hui dans le Shabbat Hagadol. C'est-à-dire que maintenant il y a la révolution mondiale, dit Dieu. Cette révolution qui était au niveau il y a 3500 ans au niveau des Hébreux et au niveau des Égyptiens, on va le retrouver aujourd'hui au niveau de l'universel des nations. Puisque le modèle de la sortie d'Égypte, c'est le modèle de la délivrance finale. Voilà. Donc ça veut dire qu'une grande partie de l'humanité se mettra aux côtés d'Israël pour empêcher la destruction d'Israël. Et bien voilà, c'est exactement ça qui va se passer. Donc même pour nous, en tant Et on commence à voir ce réveil aujourd'hui. Alors nous, en tant qu'Israël, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Observer. Analyser, mais ne pas réaliser. Et transmettre des messages. Voilà, et transmettre des messages. Ce n'est pas encore pour Israël, je dis bien pour Israël, le temps de la réalisation. Nous avons fait pendant des milliers d'années ce qu'on devait faire, n'est-ce pas? Plus ou moins bien. Mais on l'a fait, on est arrivé, on est revenu sur la terre, on a reconstruit Israël, on a reconstruit la Terre Sainte, etc. Maintenant, c'est le temps des nations. Ne mélangeons pas le temps de la femme, le temps de l'homme. Surtout pas. Ça serait catastrophique. L'image de Yitzhak et Rivka. Voilà. Qui a tout fait derrière le dos de Yitzhak? C'est Rivka.
C'est Rivka. Or, si la féminité représente les nations, Voilà. c'est un message incroyable pour les nations. C'est ça. Ça veut dire que c'est à vous aujourd'hui de prendre les choses en main. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, au moment où véritablement le mal va être traqué, il est en train d'être traqué d'une manière extrêmement secrète, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et à partir de ce moment-là, il va s'effondrer. Donc, on va avoir très peur parce que c'est l'effondrement des marchés, l'effondrement des forces bancaires et des financières et la bourse et tout ce que vous voulez. On est à la veille de cela. On ne donne pas de date, on n'est pas prophète, mais on est à la veille de cela. Mais nous, en Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, je répète, fermez vos portes et observez et lancez des messages en tant qu'Israël. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord. C'est pas vous qui parlez, c'est Hachem qui parle. Et votre voix n'est que son instrument. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce que vous dites? L'union entre un homme et une femme. D'accord? L'homme donne une graine, mais qui transforme cette graine en vie? C'est la femme. Ça veut dire que quel est notre rôle aujourd'hui par rapport aux nations? Transmettre des messages de vérité. C'est ça, c'est la graine. Mais qui va transformer ce message de vérité en action? En action, c'est les nations. C'est pas Israël, c'est les nations. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Israël est endormi. C'est pour ça. Donc, alors maintenant, attendez. Vous savez que le Baal Shem Tov dit que juste avant la délivrance, Israël sera dans un état de coma. Bien sûr. Pas d'endormi, de coma. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr. Israël, aujourd'hui, au niveau de la grande majorité, ils dorment tous. Bien sûr. Même, on répète ce qu'on a dit plusieurs fois, même des piqûres d'abeilles dans les yeux ne le réveilleront pas. Dit le Baal Shem Tov. C'est fou. Il avait tout à fait raison. Aujourd'hui, Israël est tombé dans un coma inimaginable. Absolument. Alors, donc, pourquoi? Parce que c'est voulu par Dieu. Je ne parle pas de la Torah d'Israël, je parle des gens. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est voulu par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps des nations, c'est pas le temps d'Israël. C'est tout. Bravo. Tout simplement. Maintenant, on n'a pas fini. Quand est-ce qu'Israël va se réveiller? Israël va se réveiller lorsqu'il va voir que cette force-là, qui vient des nations, et notamment qui vient des femmes des nations, va réveiller une voix, un message, le Mashiach. Et là, il va y avoir évidemment ici, à l'intérieur, une force incroyable qui va faire que le peuple va se réveiller. Et là, c'est l'union des contraires entre les nations et Israël. Vous savez, c'est incroyable parce qu'au niveau de mes contacts avec les Bnei Adam, j'ai beaucoup plus de groupes de femmes que d'hommes. Oui, bien sûr, de toute façon. Il y a un réveil chez les femmes des nations inimaginable. Elles prennent conscience de choses. Encore une fois, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est Marianne, ce sont les forces de Marianne qui reviennent. Marianne n'était pas juive, Marianne était une Française, c'est une combattante, elle est montée sur les barricades. Et c'est le symbole de la Révolution française. Et c'est le symbole de la Révolution française. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une Révolution française universelle. Voilà. C'est ça le message d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais nous, c'est pas notre révolution. Nous, on a fait notre travail. On attend l'homme. Maintenant, on va donner les idées, on va donner la parole, mais on va pas agir. C'est pas le temps de l'action pour nous. Laissons notre femme, les nations, faire leur travail. Et ça, entre parenthèses. La féminité. La féminité, maintenant. L'homme transmet le message, mais la féminité transforme le message en vie. Voilà. Maintenant, en vie réelle. Encore une fois, qui est l'élément essentiel, l'élément moteur du réveil des nations? Ce sont les femmes dans la Torah non juives, comme Tzipora, comme Ruth, par exemple, n'est-ce pas, comme Naama, qui vont tout simplement réveiller les nations. C'est Tzipora qui va réveiller les nations, c'est pas nous. Vous comprenez? C'est Ruth qui va réveiller les nations, c'est pas nous. Ruth n'est pas d'origine juive, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Moshe, le modèle d'Israël, ne s'est marié qu'avec des non-juifs. C'est ce qu'on a dit. Mais le message est fou. Bien sûr. Le message est fou. Bien sûr. Mais comment celui qui est le symbole de l'essence d'Israël, l'homme de la Torah, ne va pas épouser ne serait-ce qu'une juive? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'il est le microcosme de l'union entre Israël et les nations. Exactement. Et que la féminité doit venir des nations. Exactement. Alors c'est pour ça que, est-ce que la situation elle est grave? Oui, elle est grave. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, on va s'en sortir. Est-ce qu'il faut être optimiste? Oui et oui. Mais chacun sa fonction. Vous comprenez là? Chacun sa fonction. Écoutez, on va conclure ce, je ne peux pas dire cours ni échange, et je vais dire quelque chose de monstrueux. On va nous prendre pour de sales petits orgueilleux, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Merci à Hachem, parce que nous ne sommes que sa voix. On ressent très fort que finalement ce n'est pas nous qui parlons. C'est des messages d'une puissance, d'une force. Mais c'est vraiment des messages de la délivrance finale. Et je crois que vraiment cet échange et cette transmission aujourd'hui
a atteint des niveaux, des milliers de juifs et encore plus de non-juifs vont écouter ce cours, puisqu'il y a beaucoup plus de non-juifs aujourd'hui qui écoutent la Torah que de juifs, puisqu'ils sont 7 milliards et nous ne sommes que quelques millions. Et je suis sûr que ce cours va transmettre une prise de conscience, va transmettre vraiment des forces inimaginables à tous ceux qui sont de vrais Bnei Adam dans ce monde et qui vont comprendre que finalement, comme vous l'avez si bien expliqué, qu'aujourd'hui nous sommes dans la phase où le travail essentiel doit venir des nations aujourd'hui. Absolument. C'est exactement ce que dit le Zohar quand il dit que les premiers à rejoindre le Mashiach seront les enfants des nations avant Israël. Exactement. Exactement. Écoutez, j'ai pas de mots pour d'abord remercier Hachem pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pas de mots pour vous remercier d'être véritablement, on pourrait dire, le canal qui permet au maître du monde de transmettre des messages à ce point puissant. Et j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour reprendre le Zohar Géoula et continuer à monter, puisque chaque cours que l'on fait nous permet de monter sur l'échelle de Yaakov d'ailleurs, et jusqu'à pouvoir atteindre Hachem. Et quand on sera là-haut, on lui dira maintenant tu restes depuis en haut, on te ramène en bas, on le prendra et on le ramènera en bas. Amen, Vechen Yirason. Merci.